Bonjour et Watt, mes divines et divins, bonne année, tous mes voeux. Je vous souhaite de réaliser vos rêves les plus fous et bienvenue dans mon temple. J'espère que tu te portes comme un charme égyptien, que vous portez comme un charme égyptien. Et je vous souhaite encore tous mes voeux de bonheur et de réalisation. Alors tiens, je vais quand même vous mettre un petit peu d'encens, la vanille étant une épice assez propice, contrairement à ce qu'on dit en tout cas en Égypte antique et dans tout l'Orient, on va dire. Les épices, le clou de girofle, le safran, ce sont des épices justement qui distillent un petit peu plus. J'allais dire, oh, je suis un peu loin. Alors, attendez. Je vais faire comme ça. Voilà. Et... oh, bah tiens. Je vais inventer un nouveau genre. Je vais le planter là. Voilà. Si vous ne voyez pas d'inconvénient. Alors oui, ça y est. Première nouvelle lune de l'année 2022. Un phénomène. J'allais dire, bah oui, phénomène rare parce que nous avons encore une super lune qui est arrivée en tout cas vers nous il y a donc quelques jours, le 2 janvier. Alors je rappelle que ces super lunes en général se déroulent 4 fois dans l'année. Donc la première a eu lieu ce dimanche de janvier, la prochaine ce sera le mardi, notez bien dans vos tablettes égyptiennes, le mardi 14 juin et le mercredi 13 juillet pour finir le vendredi 23 décembre 2022. Donc déjà, ça promet, ça va être le moment effectivement de poser vos intentions. En tout cas, ça va être des périodes très charnières et très importantes dans cette nouvelle transition positive de réalisation que nous apporte cette nouvelle année 2022, 20 et 22. Donc on va avoir des révélations, on va avoir des libérations. Il y en a aussi quelques-uns qui partent, qui déménagent aussi, on en reparlera parce que évidemment je vous suis et je lis tous vos commentaires bien évidemment. Cette nouvelle lune se trouve dans le signe du Capricorne. De quoi nous inciter à construire un plan prévisionnel pour l'année 2022. Ben oui mes amis, bah oui, parce que la pleine lune est le pic symbolique de l'instinct, de l'émotion, des humeurs changeantes, autant dire pas le péché mignon du pudique et prudent Capricorne qui n'aime pas s'étendre dessus, et à l'inverse, avec l'influence de la nouvelle lune en Capricorne, eh bien elle va nous donner l'occasion de briller, j'ai envie de dire à notre manière, ben oui, ne plus courir après son destin tel un cheval sauvage, mais à prendre évidemment les devants. Alors nul besoin de tout prévoir, mais enfin les contrôlants, qu'est-ce qui se passe? Mais oui, vous allez enfin vous laisser aller. Voici quelques pistes et objectifs atteignables qui satisferont tout à fait le soleil en Capricorne qui nous regarde, cher ami du Capricorne, qui vont teinter évidemment cette nouvelle lune et nous remuer un petit peu, puisque ce Capricorne va être en nous, pour cette nouvelle lune que nous traversons depuis quelques jours. Alors oui, faire place nette, aligner, peut-être même supprimer ces satanées icônes sur le bureau de l'ordinateur qui me font suer et que je n'arrive pas à mettre à la poubelle. Peut-être vous approprier ce calendrier offert par mamie. L'heure est à, bien sûr, à éponger, en tout cas éponger l'ardoise de 2021. Il s'agit évidemment que pas tout à fait de finir les restes de cette année qui a été difficile. Enfin, pas tout à fait, si, vous allez peut-être devoir encore un tout petit peu en manger. Mais j'allais dire, mes amis, pour faire de la place dans le congélateur de notre vie, eh bien oui, on l'oublie souvent, la bête à cornes a aussi une queue de poisson. Et oui, souvenez-vous, la représentation du Capricorne. Ben oui, parce que quand ça se complique et que le courant est trop fort, le Capricorne sait s'adapter, il nage.
De quoi se souvenir qu'en début d'année, réussir à garder la tête hors de l'eau, c'est déjà très héroïque. Bravo, Mekepri. Oui, vous n'avez pas sombré. Oui, il y a eu des hauts et des bas, mais vous avez tenu le cap et vous êtes avec moi. D'ailleurs, je vous remercie, notamment pour les nouveaux abonnés. Donc oui, depuis fin décembre 2021, Jupiter s'est installé dans le signe des poissons. J'en ai parlé aussi, mes petits poissons. Je sais que c'est dur et là, ça devient de plus en plus pesant. Donc, évidemment, Jupiter s'est installé dans le signe des poissons, son domicile. Il diffuse évidemment des énergies protectrices qui nous rassurent et nous apaisent, de quoi nous laisser le temps de réfléchir. Donc, une situation propice à la réflexion, à l'introspection, j'allais dire proposée par la nouvelle lune qui s'est installée avec le soleil dans le signe du Capricorne, un signe patient, persévérant, un bâtisseur qui trouve sa force dans la maîtrise des émotions. Le compagnon idéal pour construire du solide. Et par ailleurs, ce 2 janvier, évidemment, Mercure est entré en Verseau pour nous donner les clés de la réussite. Mais oui, grâce à ce dernier signe d'air, la tornade intellectuelle du zodiaque, bah oui quand même si mes amis du Verseau, eh bien les idées sont brillantes, hein, ça fuse, l'intelligence vive, la conception facile, les idées avant-gardistes. Attention, partez pas trop loin, hein. Puisque à partir du 14 janvier, Mercure sera rétrograde. Et oui, je sais mes amis, donc attention à la communication, au texto, tu veux ou tu veux pas. Depuis le 2 janvier, eh bien, nous avons déjà un doigt de pied dans l'ombre rétrograde de Mercure, planète de la communication. Elle va instiller des énergies d'introspection. Tu avances ou tu recules. Une double dualité connue de Mercure, planète du Gémeaux et de la Vierge. Hein, ben oui, vous avez souvent l'impression qu'il y a un petit coup de rein là, comme ça, sympathique, et 3 pas en arrière. Je veux, mais j'ai peur. Bah oui, c'est un petit peu le Gémeaux qui est teinté de Vierge. Donc Mars et Vénus vont enfin signer la paix, parce que sur ce mois de décembre, on a eu des moments angéliques, mais on a eu des moments difficiles. Dans le même temps, Vénus continue toujours sa rétrograde. Elle sera aussi en Capricorne et en conjonction avec Pluton, planète de la transformation. Je sais que vous morflez aussi les Capricornes. Dans cette configuration, eh bien, on laisse tomber les luttes de pouvoir, on choisit l'espoir plutôt que les doutes, c'est bien. D'autant que Mars en Sagittaire donne aussi de l'optimisme. Il forme un sextile avec Saturne en Verseau, c'est-à-dire un aspect positif qui nous invite à rester tout de même réaliste. Et oui, je sais. Cette configuration planétaire invite au dynamisme, mais j'allais dire de façon pondérée. Mais je pense que vous l'entendez au micro, moi aussi j'ai du Verseau. On voit grand, mais on prend le temps, j'allais dire, de construire du stable, du solide, et non pas des châteaux de sable. Hein. Donc attention, vous avez peut-être... vous ressentez des choses, je sais, mi-Verseau, il y en a quelques-uns qui m'ont écrit « Ah, je sens ça, qu'est-ce que je fais ?» Mais prenez le temps, hein. Qui va piano va sano, hein. Donc, les signes astrologiques, évidemment, il y en a certains qui seront favorisés, et puis les autres, c'est les autres. Hein. Mais j'allais dire, oh, il n'y a pas de personnes qui morphent plus que d'autres. Hein. Je pense que tout le monde est sur le chemin de la transformation. Donc les signes les plus favorisés par le ciel depuis le 2 janvier 2022 sont bien évidemment les Capricornes, les Poissons, enfin, et les Scorpions. Eh oui, on va vous foutre un peu la paix. Ces énergies vont vous galvaniser. Vous allez être bien dans votre peau, en parfaite harmonie avec vous-même, sans vous torturer les méninges, pour une fois. Petite mise en garde pour les Sagittaires qui pourraient avoir envie d'aller trop vite et aussi d'avoir les yeux plus gros que le ventre. Et bien évidemment, nos amis les Verseaux qui pourraient évidemment bouillonner parce qu'il va falloir attendre, amis Verseaux. Et ouais, vous en avez marre d'attendre, hein, je sais. En plus, si vous avez une lune en Capricorne, ça va pas être sympa. Mais j'allais dire, il va falloir attendre la fin de la rétrogradation de Mercure pour pouvoir avancer ses pions et préparer peut-être votre avenir. Hein. Je parle peut-être aussi des signatures de contrats, puisque Mercure, des fois, peut bloquer les signatures de contrats. Et je l'exprime, évidemment,
en faveur, enfin j'allais dire, je m'adresse là aux artistes, aux écrivains, aux scénaristes, aux compositeurs, ou ceux qui manient l'écriture sous toute forme qu'elle soit. À tous donc je recommande d'écrire vos intentions à partir d'aujourd'hui 6 janvier et de chercher la clarté en vous avant d'agir. Mieux vaut patienter jusqu'à mi-février avant de passer à l'action. Je sais, je vais vous décevoir, vous allez me dire « Oh !» Vous allez avoir peut-être des nouvelles, des retours, mais pas ce que vous comptiez. Alors, si vous êtes suffisamment relax, take easy, ça va aller superbe. Mais j'allais dire, si c'est pour le grand départ, pour ceux qui vont loin, je pense à certaines personnes qui m'ont consulté, pas avant la mi-février, autant le dire. Mais cette fois, s'il vous plaît, écoutez-moi les amis. Écoutez-moi, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Prenez le temps, utilisez cette nouvelle lune en Capricorne pour poser justement votre plan d'action. Poser les bases, monter des projets, se lancer dans une nouvelle aventure professionnelle. C'est vrai que cette nouvelle lune en Capricorne nous insuffle une bonne dose de pragmatisme et de volonté sans limite pour parvenir à nos fins. Donc, patience, vous allez avoir ce que vous souhaitez. Ajoutons à cette renaissance lunaire un soutien d'Uranus qui vient apporter son grain de folie. Uranus, évidemment, planète qui gouverne le Verseau. La réinitialisation lunaire de janvier est soutenue par la planète Uranus. Évidemment, Uranus aime bien le chaos, aime bien que ça déborde. Uranus a une grande gueule, ce qui pourrait apporter de nouvelles idées rafraîchissantes, des changements, des imprévus, notamment dans des relations de cœur, mais j'allais dire de bonnes surprises, dans un nouveau mélange lunaire, justement. Donc, l'énergie du Capricorne aime se consacrer à des plans solides, mais cette connexion planétaire passionnante qu'est Uranus va nous demander de rester ouverts à l'insolite et de laisser place à une magie inattendue. Vous allez voir, vous allez être surpris et surprise. Lorsque Uranus est dans un aspect harmonieux avec la Lune, comme ça sera le cas évidemment avec Uranus, sur cette nouvelle Lune, eh bien ça peut stimuler vos percées émotionnelles, passionnelles, passionnantes, révélatrices, qui devraient bien évidemment être la bienvenue et en tout cas de forme positive. Il peut y avoir justement encore jusqu'au 6 janvier quelques bonnes nouvelles comme ça sur le plan de l'expression. Alors il va y avoir évidemment des planètes qui vont être plus en fait que d'autres, évidemment. Il y a un carré Saturne-Uranus, qui est toujours en jeu, ça fait depuis un petit moment, c'est la bataille de 2021, on l'a vu avec la pandémie, entre ce qu'on nous dit, ce qu'on fait et ce qu'on pense, ça fait un petit peu Charlot sur les bords. Donc il y a un côté comme ça statu quo et un grand changement radical qui n'est pas encore tout à fait hors de notre vision rétrospective, parce que nous le sentons, mais nous avons encore besoin d'introspection aussi, et de pré-bilan, on va dire. Et c'est vrai que dans un contexte comme ça personnel, eh bien ça va évidemment, comment je pourrais dire, vous inviter à être un peu plus déterminé dans vos choix, dans vos prises d'initiative. Vous sentez que vous pouvez ou que vous devez tenter quelque chose de nouveau. Attention, vous ne lancez pas dans un commerce avec un stock de 8 000 € pour commencer. Donc, j'allais dire, projetez-vous, prenez des notes, achetez-vous un cahier de pensée. Autre mouvement planétaire toujours en cours, eh bien, la rétrograde de Vénus, qui a débuté lors de la dernière pleine lune du 19 décembre dernier, oui, c'est long. En tout cas, sachez que les rétrogrades consistent évidemment à se tourner vers l'intérieur et à faire face au passé, afin que vous puissiez finalement aller de l'avant, sans en subir le fardeau qui poursuit et qui à la fois nous conseille aussi de prendre notre temps et surtout de bien nous écouter. Écoutez-vous. Notez peut-être vos peurs ou vos envies, mais voilà, tournez-vous dans votre intériorité, et puis si vous n'arrivez pas à faire la part des choses, eh bien, contactez-moi pour un pré-bilan, notamment sur votre relation. Qui sait? En tout cas, il va y avoir encore des tergiversations pendant cette nouvelle lune pour l'être aimé, qui vont être la clé
hein, de résolution des problèmes que vous vivez depuis un certain temps sur le plan de la relation amoureuse et de la communication. Donc, Mercure veillera sur vous, mais soyez prêts pour des surprises. Il faudra savoir aussi saisir les opportunités, parce qu'il va y en avoir qui vont s'offrir à vous et qui pourront peut-être vous permettre de décoincer certaines situations qui paraissaient jusque-là sans issue. Donc ouvrez bien les yeux, accueillez, laissez venir. N'oublions pas au passage que nous sommes encore dans des crises existentielles, divorce, rupture ou licenciement, rupture de contrat, action justice, divorce, partenariat qui se passe mal, hein, ça peut être aussi au niveau des affaires. On règle des démarches aussi administratives dans ce sens, héritage, retraite, vente de biens, la communication et l'esprit d'aventure poussent certains à officialiser ce qui était caché ou à manœuvrer, pardonnez-moi, favorablement pour l'avenir. Au final, évidemment, c'est toujours l'influence de cette pleine lune du 19 décembre qui se teinte et qui se mélange à cette nouvelle lune qui est un peu plombante, mais j'allais dire lourde, pas au sens moral. Hein. Et donc, elle va se teinter et elle va poursuivre sa course au moins jusqu'au 18 janvier 2022. Hein. Notez bien dans vos tablettes égyptiennes. Mais je le répète, ne soyez pas trop exigeants et exigeantes avec les preuves d'amour. La marche rétrograde de Vénus totale se termine le 29 janvier, pardonnez-moi, 2022 à 11 degrés en Capricorne. Donc, quand Vénus rétrograde, elle provoque généralement une période de changement ou de carrefour de vie, parfois difficile dans la vie amoureuse de certains couples établis ou de nouvelles relations en cours. C'est-à-dire l'autre peut arriver sur son cheval blanc et rentrer dans votre vie. Ça peut être aussi très flippant, il faut quand même le dire. Donc, utilisez la rétrograde de Vénus pour améliorer ce que vous pensez de vous-même, pour vous aimer davantage. Pensez à ce qui vous procure vraiment du plaisir. Trouvez au calme les raisons des problèmes que vous avez déjà vécus dans vos relations antérieures et qui peuvent évidemment se répéter dans celles qui sont actuelles. Méfiez-vous de ces courants vibratoires aussi un peu contraires qui peuvent souffler le up and down. Ce ne serait pas favorable et ça ne va pas être favorable pour tout le monde, donc vous pourriez peut-être faire des boulettes ou alors partir trop vite, lâcher la proie pour l'ombre. Donc il y a un bon tempo à saisir, hein, parce que nous accentuons toujours, et cette fois un peu plus, le travail de la transformation de nos parts d'ombre. Je l'ai dit, depuis le 27 novembre, un cycle de 6 mois qui se clôturera avec l'éclipse totale du 16 mai 2022, là où va s'engager évidemment cette transformation. On sera vraiment dans l'action et dans l'atteinte de nos objectifs, notamment au plus profond de nous-mêmes. Donc attention, ne négligez pas cette involution intérieure, commencez à réfléchir aux fondations du processus d'évolution que vous voulez mettre en place, dans les actions que vous voulez mettre en place, puisqu'il y a un top départ après ce 18 janvier 2022, et ce jusqu'à juillet 2023, pour vos plus belles réalisations personnelles dans tous les domaines. Hein. J'espère qu'il y en a certains qui m'annonceront leur mariage ou les bébés, ça j'y compte vraiment, hein, je compte sur vous. Tout ce que vous repoussez, notamment sur la surface, remontera, mais seulement pour que vous puissiez vous y confronter. Donc ça veut dire que vous allez y arriver. Apprendre des choses, guérir, renaître. Ces lunaisons de fin d'année, évidemment, nous ont permis d'apprécier les bénédictions ou les leçons, en tout cas en tirer parti, notamment nous dégager des fardeaux transgénérationnels reçus à notre naissance, comme de transformer vos soi-disant faiblesses en force et les défis en opportunités, et de vous concentrer sur des actes de création dans votre vie, au lieu de résister au changement, parce qu'on peut avoir peur, ou alors de vous entêter à aimer l'autre de loin, sans prendre soin de vous, et peut-être aussi de vous perdre de vue. N'oubliez pas, affirmation, très important, tout au long de ce mois de janvier, je suis maître de mes pensées, ou maîtresse de mes pensées, de mes sentiments et de mes choix. Je prends le temps, mais je le fais vraiment. Écrivez-le, hein.
Allez, c'est parti. Regardons ce que l'art d'aimer alchimique vous permettra de transformer, mes képris chéris, ou de comprendre pour reconquérir votre aimé. Et ce, ne l'oublions pas, jusqu'au 18 janvier inclus. Donc, si une intention concrète doit être posée, c'est à partir du jeudi 20 janvier, pas avant, mes amis. Hein? Donc allons-y, commençons évidemment toujours le même principe avec l'oracle des énergies et le travail des archétypes, hein, notamment sur les symboles et puis un petit peu parfois une teinte jungienne en fonction aussi de ma forme physique et, et psychique. Alors ceux deux, évidemment, que nous venons de traverser, ce 2 janvier pour cette nouvelle lune sur le plan vibratoire, évidemment, qu'est-ce que ça nous apporte, de quoi devez-vous vous libérer, que devez-vous acquérir pour évoluer, où devez-vous vous diriger. 2 cartes, première carte de l'oracle des énergies que je retourne avec vous. Et oui, je m'en doute un petit peu, nous avons évidemment le chakra racine qui revient vers nous, évidemment. Donc ça nous renvoie au chakra racine, chakra Muladhara, il nous raccroche à la vie, à la terre. C'est un peu comme les racines d'un arbre, hein, tu sais cela, je crois. Le chakra racine nous aide à nous ancrer, à être suffisamment fort pour entreprendre des choses. Il correspond donc aux besoins primaires, à l'instinct de survie, à la sécurité. Évidemment, s'il est équilibré, eh bien, tu possèdes une très bonne hygiène de vie, bravo, alimentation saine, sommeil réparateur et exercice physique. Et puis on peut nous parler aussi de liens forts avec nos familles d'âme. On est très bien entouré, on a de très bons amis. Peut-être qu'en ce moment, justement, ce sont les amis qui vont te porter. Il va falloir que tu leur fasses confiance et que tu n'aies pas peur. En tout cas, cette carte, elle a on sent en tout cas qu'il y a un besoin de se sentir en sécurité et bien dans sa vie. Tu me diras, évidemment, c'est un peu évident. Alors, il peut y avoir des blocages quand le chakra Muladhara est en trop grande ouverture et ça peut engendrer évidemment des symptômes particuliers. Alors, bon, voilà, c'est l'heure de nos problèmes digestifs. Troubles digestifs, constipation, diarrhée par moment. On peut faire même de la rétention d'eau. Un peu d'anxiété, voire même beaucoup, peut-être même des crises phobiques, un moment dépressif, peut-être un côté comme ça un peu repli, misanthropie. Hein. On peut être sur la défensive, et du coup on peut être très agressive ou très agressif. En tout cas, c'est une excellente façon aujourd'hui de comprendre que ouvrir son chakra racine, c'est aussi évidemment pratiquer la pleine conscience. Je parle souvent de la méditation pleine conscience. Alors, c'est quelque chose qui j'allais dire, j'ai plus de place sur mon bureau, il est trop petit. C'est quelque chose qui peut venir à toi, pas tout de suite, évidemment, dans l'immédiateté, parce qu'il faut s'habituer, mais la pleine conscience, on peut l'exercer dans la nature en faisant une bonne marche, en promenant son chien, en courant avec lui, en faisant un peu de vélo aussi. Hein, donc, ben oui, parce que comme un chakra racine bloqué dissout souvent le lien avec la nature, la vie et nos semblables, la pleine conscience, évidemment, est un outil très efficace pour se reconnecter aux jumeaux et à la jumelle. La respiration consciente, hein, je crois que j'en ai parlé, c'est respirer profondément et consciemment aussi dans tous les mouvements que vous faites, hein, quand vous vous promenez. C'est très important. Marcher, pardonnez-moi, courir, pratiquer un sport même doux, hein, le yoga, le pilate.
Un chakra racine qui est bien harmonisé apporte la confiance en soi, le sentiment de sécurité, ce qui revient évidemment à travailler cet enracinement et non pas cet attachement, c'est-à-dire la dépendance. Vous avez peut-être l'impression que rien ne peut vous atteindre parce que justement votre chakra racine est bien équilibré et en canalisant l'énergie terrestre, évidemment, eh bien cela va vous aider dans vos projets. Hein. L'énergie terrestre qui est absorbée par les pieds et les jambes, hein, il nous permet évidemment de nous stabiliser et de tenir debout, hein, et que aussi nos projets tiennent debout, c'est qu'à de le dire. Le premier chakra, Muladhara, est très lié au karma, hein, et notamment de toutes les expériences antérieures. Siège de la survie, hein, dans une vie passée, si tu as eu des difficultés à te nourrir, c'est quelque chose qui peut te poursuivre dans tes mémoires cellulaires. Donc, c'est vrai que le chakra racine est le siège de la survie qui exprime les besoins fondamentaux. Il est la racine principale de l'arbre de vie. D'ailleurs, on dit de lui qu'il est la zone de transmission de l'instinct vital, qu'il nous fournit cette énergie vitale nécessaire aussi pour vivre, puisqu'il y a à l'intérieur de ce chakra racine, tout au long de notre colonne vertébrale, évidemment, la fameuse Kundalini. C'est pour cela que les peurs liées au manque peuvent ressurgir en cette période parce que c'est directement relié à ce chakra, et s'il y a une mauvaise circulation des énergies sur ce point, eh bien tu peux sentir un déséquilibre. C'est pourquoi le premier chakra, c'est pourquoi que c'est important aussi de comprendre que ce premier chakra, je vais y arriver, j'ai l'impression d'avoir une patate dans la bouche, joue un rôle très important dans l'équilibre de ta vie, mon ami. Ou mon ami. Donc, oui, parce que ce chakra rationalise, hein, il vous permet de rationaliser. Hein, il vous rappelle la réalité matérielle qui coïncide évidemment avec le concept d'ici et maintenant, hein, que vous commencez à connaître. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir, seul le présent compte. Bah oui. Hein, ce chakra racine, on en a besoin, il est nécessaire aussi pour vous donner la sensation aussi d'exister, ou pour certains, hein, du droit d'exister. Hein. C'est là aussi que naissent les complexes d'infériorité ou de supériorité, et le sentiment aussi d'appartenance à un groupe, hein, puisque vous êtes là aussi. Hein, ça veut dire que j'ai intérêt, moi, plus que n'importe qui, à travailler chaque jour mes alignements au niveau énergétique et au niveau de mes chakras, parce que forcément je vous en fais bénéficier, mine de rien, ben oui, puisque nos égrégores en fait sont liés. Et ainsi c'est bien, parce que si c'est bien vécu aussi durant votre enfance, vous avez un chakra racine qui est conditionné, hein, aussi, alors positivement, hein, aussi vers des orientations professionnelles et personnelles, hein, puisque vous êtes relié aussi à votre passé karmique, hein, aussi également. Donc, un chakra racine bien ancré, vous allez ressentir de la légitimité dans votre vie, et surtout, vous ne serez plus inquiet du manque de l'autre, hein, de l'être aimé, ou du manque matériel que vous pouvez rencontrer. Vous saurez vous contenter de ce que vous avez, mais j'allais dire pas par abnégation, hein, parce que finalement vous êtes dans ce bonheur et vous êtes complètement lié aussi au chakra cœur. Donc en étant rassuré, vous gagnez en confiance, vous progressez dans votre chemin de vie. Et bien souvent, c'est vrai que le chakra racine, qui ne fonctionne pas bien, est dû à un excès de mental, qui nuit aussi à votre enracinement correct. Hein. Vous vous inquiétez tout le temps pour tout, pour l'autre, pour l'avenir, ou alors vous ressassez les choses du passé. Finalement, vous êtes toujours en train de parler de ce qui a été négatif ou de ce que vous n'avez pas compris. D'ailleurs, attention, Mercure rétrograde, donc reformulez toujours ce que vous dit l'autre. Et vous ne conscientisez pas ce qui a été positif dans les échanges avec l'autre. Et finalement, quand je vous ai en consultation et que je fais le point et que je vous montre petit à petit, vous me dites « Ah oui, c'est vrai quand même ». Donc, oui, une période où les symptômes physiques peuvent se manifester, notamment oui, sur le bas du corps, hein,
des pieds jusqu'au bassin, parce que c'est lié au premier chakra, douleur au genou, en ce moment j'ai très mal aussi, aux pieds, aux reins, on peut parler de sciatique, tout ça est en lien avec le chakra racine si il ne fonctionne pas correctement. Donc vous pouvez également observer des manifestations psychiques comme des peurs infondées, un manque de confiance en vous, de l'insécurité, de la peur du manque d'argent, d'amour ou d'amis. Donc vous avez besoin peut-être que vous allez être un peu plus pot de colle ou vous avez peut-être envie de faire le tour de vos amis. Donc ce sont des signes qui doivent vous faire penser évidemment et comprendre que votre chakra racine est bloqué. Vous avez peut-être la sensation de perdre pied ou peut-être que vous entendez des remarques de votre entourage qui vous dit d'ailleurs « Hey, redescends sur terre ». Ou alors tu as trop la tête en l'air. Ne le prenez pas mal, ce sont des synchronicités de l'univers, des paroles de l'univers qui montrent que vous n'êtes pas enraciné. Vous ne captez pas bien les énergies qui vous permettraient d'avancer et de garder les pieds sur terre. Donc ça, c'est hyper important de bien retravailler le chakra racine. Et bien évidemment, je suis à ta disposition si tu as besoin d'un alignement express en 5 séances ou d'un alignement projet sur 1, 2, 3, 4 mois. Consulte-moi, tu as mes coordonnées en barre à faux sous cette vidéo bien évidemment, puisque jusqu'au 31 janvier vous bénéficiez en tout cas sur les parcours longs de 20%. Voilà, je voulais te le dire. Et puis ce chakra racine, il nous fait travailler évidemment un questionnement, j'allais dire de pleine conscience, essentiel. Je suis connecté à la terre, je m'ancre ici et maintenant. Alors, je me sens bien dans mon corps et à ma juste place. Je peux même parler d'une certaine stabilité, qu'elle soit émotionnelle ou physique. Je me trouve souvent au bon moment, au bon endroit. Je sais que ma connexion au monde physique est puissante et qu'elle me permet de prendre le recul nécessaire dans chaque situation que je vis. Ou au contraire, je me sens peut-être parfois comme désaxée et en insécurité quand je sors de chez moi. J'ai beaucoup de craintes qui m'empêchent de prendre des décisions, voire qui me mettent dans l'impossibilité totale d'agir. Je ne me sens pas toujours à ma place. J'ai besoin de me reconnecter à mon chakra racine en méditant la pleine conscience, en écrivant en pleine conscience ou en faisant une activité proche de la terre. Alors bon, c'est peut-être pas la bonne période, mais le jardinage, en tout cas, ça aide toujours. Donc, j'active l'énergie du chakra Muladhara, je porte du rouge, j'écoute des morceaux dont la fréquence principale est Do. Le Bij Mantram, c'est Lam. Bon, là, je viens de faire un Do un peu écrasé, mais ça, c'est un Do. Qu'est-ce qui m'empêche d'agir? Pose-toi la question, qu'est-ce qui t'empêche d'agir? Comment pourrais-tu être un peu plus toi-même? Pourquoi tu n'arrives pas à être toi-même? Ça va t'aider en tout cas pour travailler ce chakra racine. Donc, je l'ai dit, je peux vous accompagner sur votre alignement énergétique en programme accéléré de 5 séances ou en travail complet sur 4 mois en alignement projet, pour retrouver vitalité, transformation dans vos projets personnels et vous bénéficiez d'un tarif promotionnel jusqu'au 31 janvier, payable en 3 fois sans frais. Donc voilà, si je peux contribuer. En termes d'archétype psychologique, toujours avec le tarot du baron noir, eh bien ce 2 nous renvoie, je pense que tu l'auras compris, nous renvoie à la papesse, ou devrais-je dire la prêtresse. Alors, ce 2 nous renvoie à la prêtresse Isis, appelée papesse également au Moyen-Âge. Eh bien, la papesse est la représentation de la gnose, une connaissance antique qui nous date de loin, puisque les Grecs et les Égyptiens l'enseignaient. Et on voit bien que cette prêtresse, papesse Isiaque, tient le livre de la connaissance ouvert. Mais elle ne lit pas, car elle sait. Ce qui est normal, puisqu'elle est la maîtresse de l'hermétisme, qui est un autre courant philosophique de pensée.
Donc là, on voit bien que le voile est déployé. Hein. Elle ouvre le voile, hein. Tu vois, il est ouvert. Derrière elle, d'ailleurs. Hein. C'est le symbole du secret révélé. Elle se montre telle qu'elle est. Elle détient aussi des sciences cachées, hein, dont elle est la gardienne. C'est le féminin. Et de quelque genre que tu sois, cela s'adresse à tout le monde. Hein. Se permettre de retravailler le féminin ou d'épurer le féminin transgénérationnel, c'est pas rien. C'est un travail qui se fait encore. C'est le principe divin universel féminin, donc par analogie, ça représente le mercure alchimique. Ça tombe bien, nous sommes en mercure rétrograde. On ne le voit pas toujours dans certaines représentations, là on ne le voit pas ici, mais sur le tarot Rider-Waite, on a un R et un E qui sont nettement lisibles, respectivement dans les plis du voile. D'ailleurs, en général, c'est souvent à gauche ou à droite de la papesse. Ici, il n'est pas représenté, parce que c'est une autre adaptation du tarot. Donc ce RE sur cette carte est clairement une allusion au rubis alchimique. Hein. Rubis alchimique est dû à la distillation et à la transformation. Et en règle générale, on a 2 colonnes derrière la papesse. Alors là, bon, c'est fait de manière symbolique avec le voile. On a 2 colonnes derrière la papesse qui symbolisent le passage du profane au sacré. Et c'est ça cette dualité. Hein. C'est ça cette dualité. Hein. Quand est-ce qu'on travaille sur soi et quand est-ce que on dépasse aussi un petit peu sa paresse intellectuelle et spirituelle. Donc, ça nous rappelle inévitablement aussi les 2 colonnes du temple de Salomon, Jarkin et Baos, et évidemment, chose drôle, puisque ça fait référence aussi, avant que j'oublie, à la... oui, c'est ça, ça fait référence à la papesse, je cherchais son prénom, Jeanne. Peut-être que vous connaissez l'histoire. L'histoire se passe au 9e ou au 10e siècle. Il y a une jeune femme allemande prénommée Jeanne qui se déguise en homme afin de suivre son moine d'amant. Hein, c'est drôle. Elle étudie donc grimée pendant des années dans toute l'Europe, et son chemin l'amène à Rome, où elle finit, on ne sait pas trop comment d'ailleurs, par être élue pape. Son règne va durer 2 ans avant qu'elle ne soit démasquée en accouchant pendant une procession religieuse devant la foule incrédule. Bon, évidemment, la fin de l'histoire varie selon les auteurs. Et Jeanne a été lapidée, c'est-à-dire aussi traînée par un cheval, envoyée au couvent, ou encore, je crois qu'elle est décédée en couche. En tout cas, dans cette version, on ne nous dit pas ce qu'est devenu le bébé, puis il y en a d'autres qui nous disent qu'il a été brûlé. Enfin, un truc vraiment affreux. Hein. Donc c'est vrai qu'il est difficile aujourd'hui de savoir aussi si cette histoire est vraie ou si elle tient de légende. Mais c'est vrai que on peut se poser la question, comment une femme aurait-elle pu tromper tout le monde pendant tant d'années, hein? Ça nous rappelle évidemment la légende d'Akhénaton, hein, et de Néfertiti qui aurait régné à sa place. Hein. Donc c'est vrai que bon, après, il faut un peu connaître aussi cette histoire. Ça nous renvoie dans la tradition à quelque chose que je vais vous révéler, que peut-être on ne vous parle jamais dans les guidances, qu'on appelle le eduas habet et le bene pendante. En latin, ça veut dire que, je vais vous révéler un truc horrible, ça veut dire que ça consiste à tâter les bourses du pape. Elle est bonne celle-là. Hein. Ne me demandez pas pourquoi, on tâtait les bourses du pape nouvellement élu. Alors certains pensent que cette légende serait issue du pape Jean VIII, hein, qui, à cause de sa faiblesse et qui aimait bien se faire tâter les bourses, par d'autres hommes, était surnommé Papesse Jeanne, si tu vois ce que je veux dire. Donc c'est marrant tout ce que ça distille, hein. Cette dualité justement, peut-être aussi du non-genré, du féminin, du masculin, accepter sa part de masculin ou sa part de féminin sans que ça soit tyrannique ou dépendant, hein, affectivement. Hein. Donc oui, cette Isis, cette papesse, cette prêtresse, elle a un côté un peu androgyne, un peu comme la Joconde de Leonardo da Vinci. Donc, ce qui nous dit aussi dans cette carte, en tout cas en termes de vertu, on va nous parler de discrétion, de réserve, de patience, de prudence, de lucidité, de sagesse,
d'objectivité, d'intuition. Ça peut nous parler de mémoire cellulaire aussi et de prévoyance. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut tomber dans une rigueur incroyable. Donc, quels sont les atouts, hein? Qu'est-ce qu'on te dit avec cette carte au niveau des archétypes sur ces nouvelles lunes? J'ai envie de dire de rester caché. Excuse-moi, mais de rester caché. C'est-à-dire de garder peut-être pour toi, pour le moment, tes opinions. Alors peut-être que c'est très négatif sur l'autre, mais voilà, ne lui balance pas, peut-être que tu es mitigé sur son retour, sur ce qui est possible, ce qu'il t'a promis, ou tu as peut-être pas suffisamment confiance, mais on te reconfirme que ce n'est pas le moment, en tout cas, d'exiger la levée du voile. Isis, elle contrôle le livre, elle sait, c'est pas l'akasha. Arrêtez avec ça, ça n'a rien à voir, l'akasha. D'ailleurs, akasha, ça vient d'un mot juif, hein, ça veut dire les dimensions, ça veut dire le cosmos, ça veut dire tout ça. Donc, ça n'a rien à voir. Oubliez ces effets de je suis dans la 4e, 5e dimension, vous êtes dans toutes les dimensions puisque vous êtes incarné. Hein. On vous donne des mots, mais on ne vous explique pas vraiment comment les utiliser, et du coup, ça vous perd, mes amis. Donc, on vous demande de rester caché. Je sais, c'est pas drôle, mais on vous demande d'être humble, peut-être secrète. On parle d'une relation secrète. Hein, vous interprétez. En tout cas, en relation discrète. On parle de votre initiation qui vous permettra ou qui vous a permis de faire des découvertes. Vous allez continuer. Isis est là, elle va lever le voile. En tout cas, sur le plan du nettoyage cellulaire, on peut nous parler d'une mère, d'une grand-mère, d'une belle-mère, dominatrice, plus âgée que vous, une femme en lien avec votre karma transgénérationnel, ou par alliance, hein, sur le plan du féminin. Alors ça peut nous parler soit des énergies de la tierce sur le plan du féminin, qui sont enfin en train d'être épurées, puisque l'autre, l'être aimé, se sépare, se désintoxique, si je puis dire. Ou alors, toi, tu as encore un travail de mémoire cellulaire à faire, en tout cas sur le plan transgénérationnel et sur le plan du féminin. Être aimé, hein, être aimé par le féminin, ou peut-être qu'il y a eu des problèmes avec le féminin, ça peut être karmique, en tout cas moi c'est mon cas, j'ai eu pas mal de révélations, mais bon c'est normal en étant avec un passé karmique déjà de grande prêtresse bien établie, puisque j'ai quand même 5 personnes qui l'ont déjà vu, en tout cas dans mes rétrogradations karmiques, sous hypnose. Donc oui, c'est vrai qu'il y a eu des complots autour de moi, et puis ça peut nous renvoyer à un autre passé, mais je ne voudrais pas m'égarer, en tout cas sur le plan de l'Égypte antique. Donc oui, ça peut bloquer votre libération, et celle de l'être aimé aussi peut être bloquée pour les mêmes raisons, et il peut y avoir un passage à vide, des états d'âme. Alors évidemment, ça va provoquer des peurs d'insécurité, aussi autour de votre enfant intérieur, ou celui d'un membre de votre famille, ou celui, en tout cas, d'un membre de la famille proche de l'être aimé. Alors, on peut nous parler de sa mère, on peut te parler de ta mère, de ta grand-mère, de sa grand-mère, on peut nous parler du coup de ta belle-mère, c'est-à-dire oui, la mère de l'être aimé, qui a pu agir aussi par conditionnement. Hein, on peut nous parler dogmes religieux, mariages arrangés, qui ont été très influencés par la mère. Je ne juge pas, c'est un état de fait, il faut en tenir compte, c'est ce qui peut influencer évidemment le lien. On peut nous parler aussi de défauts du féminin. Hein, ça ne veut pas dire toi, hein, le féminin est duel. Hein, il peut être hypocrite, caché par une fausse timidité, on peut nous parler d'introversion, de froideur, d'incapacité à être tendre ou maternelle, on peut parler d'indifférence, on peut parler d'intrigue, de dissimulation, de cachotterie, de confusion, d'illusion, d'oubli. Hein. Oui, une femme hypocrite, lunatique, un obstacle caché que tu n'as pas su voir et que tu ne peux pas voir puisque c'est l'autre qui doit s'en libérer. Peut-être que c'est toi qui, au fond de toi, porte encore des énergies de guérison d'une mère, d'une grand-mère. Il y a un travail que tu dois faire, mais bon, on peut t'annoncer aussi que ce travail de ta mère, de ta grand-mère,
est sur le point de presque finir. En tout cas, tu vas peut-être à ton tour amorcer cette auto-guérison par rapport à ce lien transgénérationnel. En tout cas, peut-être que ça n'a jamais été soupçonné. Hein. Donc on peut nous parler aussi des énergies de la tierce, je l'ai dit, hein, qui se libère aussi, qui va être libérée un petit peu sur le cas karmique, puisque il y a un divorce qui est en cours. Hein. On a pu échapper aussi à une malédiction du transgénérationnel. C'est resté évidemment la maîtresse ou la fille-mère. Hein. Ça peut être aussi des schémas répétitifs. Puisque nous avons le chakra racine, hein, là en tout cas ça nous parle de karma. On ne le voit pas très bien aussi, mais cette prêtresse papesse, elle a un manteau bleu. Le manteau bleu, et ça nous indique aussi avec la position qu'il y a une attitude peut-être passive. Bon, mais il y a une robe rouge qui montre aussi une forte activité interne. Hein. Il se passe des choses. On ne voit pas très bien sur la carte, hein, mais c'est rouge et bleu. Donc psychologiquement, on va pouvoir effectuer un travail sur soi-même. Bravo. Il faut une certaine éducation, une certaine structure un peu rigoriste, pas trop non plus, mais pour pouvoir accéder au bon occultisme, j'allais dire, puisqu'il y en a du mauvais. Il y a du profane, de l'occultisme profane, hein, lâchez-moi tous ces trucs avec les entités et les persécutions, et il y a l'occultisme sacré, hein, qui nous est transmis de l'antique, puisque nous avons le chakra racine karmique, donc là on nous en parle. Parce que vous êtes des prêtresses, hein, mes chéris, et les hommes que vous m'écoutez, vous êtes probablement avec une prêtresse et vous ne le savez pas. Alors, on vous dit sur le plan positif, continuez, cultivez votre expérience, ou alors vous avez de l'expérience, des compétences, du savoir-faire, tout ça, ça vient de vos mémoires cellulaires. Hein. Continuez à vous montrer discret, vous avez la capacité, vous avez cette clairvoyance, hein. En tout cas, vous continuez à développer vos dons. Faire preuve aussi de sagesse, hein, une sagesse sacrée, hein, et aussi une force créatrice. On me parle ici d'artistes. Tous les artistes qui m'écoutaient autour de l'écriture, en tout cas pour d'autres, l'écriture, ça fait partie de vous. Hein. Vous avez un don très important au niveau de l'écriture. Donc, attendez avec confiance. Vous êtes peut-être en train de travailler sur un projet. En tout cas, on vous dit qu'il faut y aller. Ça va contribuer à vous ancrer, hein, et à vous faire du bien. Et puis, sur le plan peut-être un peu plus ombre, on va dire, puisque là nous parlions de la lumière, eh bien il peut y avoir encore beaucoup de ressentiment, une forme d'hypocrisie malgré vous au fond de vous-même, parce que vous n'arrivez pas toujours à dire ce que vous pensez. On peut parler aussi, je l'ai dit, belle-mère, on peut parler d'une femme un peu hypocrite, un peu médisante aussi. Hein. Donc attention. Attention au mensonge, hein, puisque ça peut nous parler de la tierce. Attention au complot. Elle a pu peut-être mettre aussi des bâtons dans les roues. Si ça se trouve, c'est peut-être aussi l'énergie de votre mère, d'une ancienne belle-mère, d'une ancienne grand-mère. On peut nous parler des énergies transgénérationnelles de trahison, parce qu'il y a des difficultés à exprimer ses sentiments au grand jour. Et oui, ça peut être transgénérationnel. Il peut y avoir sous des différentes générations, des mères-filles, des enfants adultérins, et puis des fois, oui, de grosses problématiques. En tout cas, ici, peut-être aussi que tu te sens encore un peu seul, hein, dans la solitude. Alors oui, c'est pas une période où on va avancer très rapidement, c'est une période peut-être de silence, de repli sur soi, que toi, tu risques de vivre de manière un peu étouffante. Attention, on parle aussi d'ennemis du féminin. Peut-être que tu l'assassines, ce féminin en toi. Hein. Fais la paix avec ce féminin, en tout cas avec ton pôle féminin à l'intérieur de toi-même. On peut nous parler de frigidité, de frustration, hein, c'est jamais très loin. On peut nous parler d'hérédité maternelle, on peut nous parler d'allergie, de glaucome, hein, ça peut nous donner quelques informations sur la personne dont on te parle. Peut-être que cette femme, vous l'avez rencontrée lors d'une hospitalisation, hein, lors d'une consultation médicale, ou bien elle est peut-être reliée au milieu médical de près ou de loin. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle est infirmière, quoique. En tout cas, on vous demande de vous entourer de femmes féminines, accompagnantes, soignantes,
positive. Hein. Vous avez peut-être, vous aussi, cette énergie de guérisseuse, de soignante et d'accompagnante. Vous avez peut-être aussi une mauvaise expérience avec des femmes, vos mères, vos tierces, vos belles-mères, que ce soit vous ou l'être aimé. Donc, on vous dit de vous cultiver aussi, hein, de cultiver votre estime profonde, de maîtriser vos sentiments et vos émotions. Vous avez pu vous confier peut-être à tort à quelqu'un, à moins que quelqu'un a contribué à vous mettre des bâtons dans les roues en révélant peut-être des choses secrètes. Et elle a pu peut-être aussi bloquer vos désirs de mariage ou de grossesse parce que vous êtes à une certaine période ou tout au long de votre vie oublié ou sacrifié. À moins que cette personne a souffert de manque d'engagement de quelqu'un et d'une grossesse non désirée. C'est ce que je dis. Donc on peut très bien ne pas parler de vous, on peut nous parler de quelqu'un d'autre qui est dans votre énergie du féminin et que vous devez encore épurer. Ou bien évidemment cette union a été tellement décevante, on a eu tellement de regrets, tellement de chagrin qu'on en est devenu... on ne supporte plus les hommes, on est mesquine, on est décevante, on est méchante. Hein. En tout cas, ce 2 en dualité peut aussi nous préparer à des heureuses surprises si vous apprenez à développer votre propre sagesse maternelle pour vous-même et le pardon. C'est ça que ça vous dit. Hein. Peut-être pardonner à votre mère. Le 2 est aussi très ambigu, il faut quand même le dire. Alors, attendez, ne quittez pas. Oui, excusez-moi, j'ai retiré ma sonnerie, parce que je crois qu'on entendait mon téléphone. Donc, je disais que ce 2 est ambigu, pervers aussi. Oui, dans le sens étymologique, pourrait-on dire, et évidemment... on peut le lier au féminin. Le 2 est ambigu, pervers. Nous avons deux côtés. Le féminin a deux côtés. Et oui, il faut quand même le dire. Donc il y a une grande instabilité, mais qui est essentielle parce que nous devons avancer avec ces deux côtés et il faut bien sûr les épurer. La prêtresse, la papesse se crée et se réunit sans fin. Dans l'Égypte antique, on avait tendance à la nommer Ouroboros. Hein. L'Ouroboros est un espèce de serpent vicieux. Donc oui, le féminin aussi, entre le pouvoir de l'initiation, quand elle est bien ancrée et sacrée, à la destruction de la génératrice inféconde, à la sensuelle frigide. Donc attention, ne pas se complaire dans cette atmosphère schizophrénique, parce que oui, ça fait partie du féminin non initié, non sacré, donc attention, on voit bien que ses mains nous tendent un livre, le livre de la gnose, peut-être la Torah, peut-être la Bible. En tout cas, la papesse, j'allais dire à son insu, est-ce qu'on peut le croire vraiment, distille la tentation d'un corps immaculé et tabou, offert au monde et sacrifié. Ça peut nous faire penser, waouh, sans mesquinerie de ma part, à cette image un peu de la Vierge Marie, hein, vous savez que ce côté un peu de dévouement hystérique, douloureux, qui se jette au pied de la croix et qui pleure justement son fils. Donc attention, hein, n'allez pas non plus dans ces extrêmes qui sont un petit peu déplacés hein, aussi. N'incarnez pas ce penchant-là du féminin. Par contre, si en revanche, sous ces traits féminins, vous esquissez la représentation et l'incarnation de la déesse Isis, qui n'est pas la déesse de l'amour, mais bien de la magie, eh bien elle est l'incarnation évidemment de la femme inspiratrice, initiatrice, muse et maîtresse, donc amante, qui peut-être aussi a été un peu frustrée dans ses amours, puisqu'elle a dû laisser Osiris se faire ressusciter par Nephthys, parce qu'il faut quand même le dire, elle part à la recherche par dévouement et don des 14 morceaux d'Osiris, mais celle qui va insuffler la vie en embouchant le sexe turgescent d'Osiris, eh bien c'est Nephthys, hein, qui, pardonnez-moi mes amis, fermez les oreilles si vos enfants sont près de vous, mais elle va quand même lui faire une sacrée fellation sacrée, c'est qu'à le dire, qui va estomper notamment les frontières illusoires entre la vie et la mort. L'homme court après sa vie pour préparer sa mort, et une fois qu'il est mort, il cherche à ressusciter. Donc c'est vrai que c'est un petit peu antinomique, hein. C'est ce à quoi nous courons dans cette vie terrestre. Donc c'est cette femme que tu dois retrouver.
qui que tu sois, faire la paix avec ce féminin en toi ou qui a pu t'influencer justement à tort puisqu'il y avait une dualité, donc tu as besoin aussi de refaire confiance à ton féminin, le tien, de refaire confiance peut-être aux femmes, d'oser peut-être demander du soutien aux femmes, à tes amis. Hein, peut-être aussi qu'on nous parle aussi de la tierce qui a pu un peu traumatiser le masculin et qui a peut-être du mal aussi, entre guillemets, à s'engager, puisque tu me parles souvent d'engagement. Donc oui, on peut nous parler d'effets miroirs en lien sur le plan transgénérationnel. Et évidemment, je m'adresse aux plus évolués qui vivent dans le silence des retrouvailles et dans l'attente. Donc attention à cette attitude double, parce que vous travaillez profondément, vous êtes très sacré, très féminine, j'allais dire très ancrée, et d'un autre côté, vous êtes duel parce que vous ne développez pas ce côté inspiration et création. Hein. Mettez de la créativité dans votre vie, ne vous laissez pas influencer par de mauvais jugements que quelqu'un du féminin a pu avoir sur vous. Pardonnez. Donc attention à cette attitude double que vous jouez ou que vous avez joué malgré vous par de mauvaises influences autour de vous, à moins que quelqu'un vous bloque, une mère, une grand-mère au niveau des énergies. Hein. Et puis ça peut nous parler indirectement aussi de l'incarnation sensuelle, olympienne, du chaos originel, donc Nephthys qui est pas très loin. On peut nous parler aussi de pudeur, hein, de certains qui aussi prétendent que Nephthys, elle a un côté un petit peu noir, mystérieux de la nuit, une sorcière éclairée. Non, elle est très pure aussi, Nephthys. Donc c'est vrai que il y a aussi quelque chose de violent. Hein. Moi, ça me fait penser aussi à la déesse de l'amour, hein, à Vénus, hein, qui est l'incarnation sensuelle divinité olympienne, elle aussi issue du chaos originel, comme Nephthys, qui est née de l'écume de la mer. Hein. En général, bon, c'est la réalité qui est beaucoup plus brutale dans les légendes, mais on ne nous dit pas tout, hein, parce que l'histoire nous parle de Cronos, qui, pour désunir son père Ouranos de sa mère Gaïa, les mascula. Hein, voilà. Donc évidemment il y a de la violence toujours, hein, mais n'oubliez pas, la violence des mots, la violence des actes vous sépare et sépare le ciel de la terre et forcément de votre connexion à l'autre. Donc il y a toujours cette dualité, ce mixte de sang et de semences, c'est qu'à de le dire, de sécrétion, hein, que l'on mêle à nos eaux profondes. Hein. Ce n'est pas Vénus, je me suis égarée, je voulais parler d'Aphrodite. Hein, voilà. Donc, on peut comprendre avec cette carte que l'amour surgit brutalement d'une tension ambivalente et douloureuse entre transcendance ouranienne et profonde inconsciente, hein, puisque c'est tendu, c'est mystérieux, on cache, on ne se déclare pas, on garde pour soi encore ses sentiments, mais moi je le sais déjà, il y a de l'amour, hein, il y a de l'amour. Voyons à présent ce tirage sur l'alchimie d'amour de votre parcours qui, énergétiquement, va courir jusqu'au 18 janvier inclus, je le rappelle, en termes de transformation intérieure. Et je retourne la première carte puisque j'ai brassé 4 cartes et nous avons la carte de l'étoile. Ah, flûte. Je n'avais presque plus de place. Voilà, je vais pousser mon flambeau. Nous avons la carte de l'étoile. Alors, bah oui, tiens, la voici l'étoile du matin. La voilà, Vénus. Elle est représentée par la carte de l'étoile. Alors, oui, quand je parlais de rétrogradation de la planète Vénus et qu'il faut évidemment pendant ce temps méditer sur l'estime et la confiance en notre féminin, eh bien voilà, nous avons la réponse. C'est confirmé. Merci en tout cas l'univers. En tout cas, c'est de l'âme de bon augure. Rassure-toi, l'amour est là, il est harmonieux. Je sais, peut-être qu'il n'y a pas d'acte, mais peut-être que justement, il n'y a pas que l'être aimé, tu es entouré d'amour. Et ça, c'est bien. En tout cas, tu es une femme amoureuse, peut-être qui garde aussi ses sentiments pour elle et qui arrive à se donner de l'amour avec ce sentiment, justement.
il y a tout de même de la chance, il y a de l'amour qui va vous porter, l'amour dans la vie tout simplement, hein. Il y a beaucoup de sincérité, il y a des coups de main. On me parle aussi d'un heureux événement de circonstance, d'une circonstance imprévue plutôt. On peut me parler de projets en cours, tenus secrets, hein, mais tu peux garder espoir, il y a quelque chose qui se tapit dans l'ombre, mais pour de bonnes raisons. On peut me parler aussi de grossesse, d'une belle inspiration créatrice, peut-être que tu prépares quelque chose, c'est le moment peut-être de se lâcher, de déployer tout son génie créateur, donc souviens-toi, j'allais dire, comme Isis, hein, dépasser les obstacles avec une sérénité maîtrisée, avec une astuce, parce qu'il fallait quand même le faire. Elle a retrouvé les 14 morceaux d'Osiris, hein, et ça a été peut-être un peu ton rôle au début de la connexion. Alors pour ceux qui sont au début de la connexion, il va falloir que tu relis tous les morceaux de l'être aimé pour bien le comprendre. Donc là, évidemment, on t'invite à incarner cette douce amoureuse éclatante dans le matin de ta destinée. Donc ça va, c'est plutôt agréable. On poursuit le reste du tirage. Je retourne la carte. Ah, et ben voilà, nous avons le couple sacerdotal par excellence. Alors c'est intéressant quand on a ces deux couples, papesse et pape, justement. Ok, donc, premièrement, on peut nous parler d'un couple accompli ou marié. Hein, ça peut être évidemment la tierce et l'être aimé. Mais attention, ne nous égarons pas. On nous parle d'un couple accompli, marié, ou qui semble être toujours ensemble. Alors oui, il y a du respect, mais tu vois, on ne me parle pas d'amour avec ces deux cartes. Hein, on ne me parle pas d'amour. On me parle d'un couple qui agit avec une mission spirituelle. Donc ça peut nous parler évidemment à... Attends, ne quitte pas. Ça peut nous parler évidemment d'un couple spirituel qui se forme pour officialiser dans la matière. Il y a un côté comme ça, oui, très osiricien et très isiaque comme ça. Hein. On peut me parler sur le plan symbolique d'une relation harmonieuse, fraternelle et apaisante. Tu es accompagné, tu es soutenu par un homme, hein, un très bon ami aussi. Attention, on parle aussi de bienveillance au niveau du travail, donc ça peut être aussi un binôme. Hein, qui travaillent ensemble. Hein. Peut-être que c'est ton souhait de travailler avec l'être aimé. Peut-être qu'on nous parle d'un collègue qui tu te confies un petit peu. On me parle d'une personne qui peut se montrer avenante et de bons conseils près de toi. Et d'autre part, on peut me parler de bénédiction, d'autorisation d'un tiers. Alors, il y a peut-être un couple qui t'accompagne sans que tu le saches. Parce que ce couple est dans la triangulaire. Donc, on me dit que les choses s'apaisent. Je pense que la tierce est au courant, qu'elle a enfin lâché, et que cette tierce, elle donne un peu sa bénédiction. On peut nous parler d'un couple de parents aussi, les tiens, ou peut-être ceux de l'être aimé. Peut-être qu'ils sont au courant, peut-être qu'il leur a parlé de toi. On est aidé, on trouve des solutions, on est conseillé par ses parents, par un couple d'amis, on est soutenu, peut-être que l'être aimé cherche du soutien, ou c'est toi en ce moment. Peut-être que dans un autre cas, même si cette personne est toujours en couple, eh bien on traite des affaires ensemble, mais on ne me parle pas d'amour aussi. On me parle donc d'une voie sacerdotale, pas d'amour, je le répète, un lien lié au destin, peut-être même de dirigeant de foyer, de dirigeant d'affaires. On peut être très occupé de ce fait au sein de projets familiaux. Alors peut-être qu'on règle et on va régler un divorce, hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. Peut-être qu'il peut y avoir aussi les énergies de l'être aimé que je sens ici. Ça peut être un collègue de boulot, une collègue de boulot, peut-être un projet que tu aimerais mettre en place avec cette personne. On va regarder la suite. Qu'est-ce qu'on nous dit justement? Je retourne la suite du tirage et nous avons... Ah, le mât. D'accord, ok. Le mât. Le mât qui, quand il est dans la lumière, a des idées géniales, et quand il est dans l'ombre, c'est peut-être le coup de tête de trop, c'est qu'à de le dire. Hein. Donc on va regarder. Donc ce couple, si je puis dire, hein, cette association, pardon, papesse et mât. Alors sur le plan général, ça peut me
ça peut me dire plusieurs choses. On va tenter de bien l'exprimer parce que c'est très subtil. Premièrement, on peut me parler d'un amour qui fout le camp. On peut me parler d'un amour qui fait demi-tour vers d'autres aventures. On peut me parler d'un amour qui bouge, hein, comme un pèlerin, comme un mendiant qui est sur les routes. Pour le moment, il a besoin, effectivement, de faire de l'introspection. Tu remarqueras que ce mât, il retourne un peu vers lui-même. Hein. T'as beau lui courir après, lui dire « Eh oh, comme un chien joyeux, je suis là ». Mais non, il a besoin de ce retour aux sources. De toutes les façons, c'est une libération dans quelque configuration tu te trouves. C'est ce qu'il fallait faire. Et c'est vrai qu'à peine la chose actée, eh bien, il y a quelqu'un qui tourne la page, j'ai envie de dire. Alors peut-être que c'est l'être aimé qui part. Ah, il y a le chien qui aboie, ne quittez pas. Alors excusez-moi parce qu'il y a un chat des fois dans cette maison et évidemment qui fait du bruit et qui gratte à la porte du bureau. Et voilà, Néo qui était en train de dormir a aboyé. Donc je disais oui, c'est ce qu'il fallait faire. Hein. Peut-être qu'on est passé directement à autre chose. Alors attention, c'est une carte subtile. On n'est pas en train de te dire qu'il faut passer à autre chose. On parle d'un acte. C'est déjà fait. C'est déjà fait. On tourne la page, j'ai envie de dire. Hein. Mais je vois pas de préoccupation. Je pense pas que je te révèle quelque chose. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a 1000 choses à faire, hein, et qui part aussi à l'aventure. Alors le fait qu'il soit tourné le regard complètement sur la droite, j'ai envie de dire que ça peut être aussi une déception amicale ou amoureuse. Il y a quelque chose qui s'échappe, une situation, un être, un projet. Peut-être que c'est le départ, c'est la rupture aussi, hein, après le silence. La trop grande discrétion, un peu comme si on étouffait et que l'on brise des chaînes. On peut nous parler de l'autre aussi, l'autre qui a gardé pour lui ses émotions, ses sentiments, qui n'a rien dit et qui finalement décide de lui-même la rupture après avoir caché ses émotions, après avoir caché une relation. Peut-être qu'il va finir, peut-être que ça se sait, mais il va finir par prévenir tout le monde. On brise ses chaînes, on se libère, on parle de l'autre, parce que on ne veut plus faire silence. En tout cas, il ne fallait pas le prendre personnellement. Cette personne avait besoin évidemment de silence, de temps pour peut-être parler de toi. Hein. Donc, j'allais dire, que se passe-t-il, hein? Est-ce qu'on se libère? Est-ce qu'on refait sa vie? Ou est-ce qu'on travaille ensemble, puisqu'on l'a vu tout à l'heure? J'ai quand même envie de regarder au deck, hein, au dos du paquet. Et qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons la justice. Ok, donc je vais le prendre comme ça. Je vais le mettre ici. Nous avons la justice. Alors, la justice. Alors, on te parle de discernement, on te parle d'équilibre. On tranche après avoir fait le tour du problème. On retrouve son équilibre grâce à une rupture, une séparation, un divorce. Ça peut me parler aussi d'une période de consolidation d'un couple, d'une relation, après justement avoir acté son divorce. Ça peut aussi évidemment me parler d'un manque de fantaisie dans le couple. Hein. Bon, tu me diras, c'est vrai qu'il y a un temps pour tout. Hein. Il y a un temps pour construire, il y a un temps pour aimer. Mais j'allais dire que là, à ce stade, eh bien, on avance pour quand même concrétiser aussi une union. Et peut-être, qui sait, l'officialiser ou la légaliser. Ça ne parle pas de mariage, mais on fait les choses de manière claire. On se libère parce qu'on veut être avec cette personne. En tout cas, les amours sont stables. Moi, on me parle de quelqu'un qui se sépare de son passé, qui a fait le bilan, qui a cessé de se taire et qui tranche. Moi, je vois pas de risque de perturbation entre vous deux dans ce lien. Je vois pas un truc qui me parle de nouvelles rencontres. Il y a quelque chose. Dans le travail, on peut me parler de signature de contrat ou d'accords juridiques qui vont être enfin trouvés. On concrétise des choses, des projets, peut-être un couple qui prend des décisions justement par rapport à une séparation sur des bases solides. On se donne les moyens de faire les choses dans les règles de l'art et on se monte
montre, pardon, responsable et avisé. Je vois pas de heurts, je vois pas... voilà, je vois pas de trucs... voilà, on va regarder quand même la dernière carte, justement, parce que... Hop, 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 hop. Et nous avons l'empereur. Donc, l'empereur peut nous parler d'un homme, peut nous parler du carré, hein, c'est-à-dire du 4, de la réalisation. La réalisation. Hein. Tu dois aller vers un contrat. Contrat immobilier, contrat de travail, il y a quelque chose là qui me parle. Avec l'empereur, on peut me parler de relations amoureuses. Hein, on te rassure, on te dit que peut-être que cet homme est un petit peu en distance, malgré que vous ayez eu quelques conversations dans ce sens, et qu'il se montre à la fois présent mais fuyant. Moi, j'ai quand même envie de te dire que quoi qu'il se passe, cette personne, alors on me parle d'un homme dans un premier temps, cette personne très ancrée sur le plan du pôle masculin, on va dire ça comme ça, proposera en tout cas un engagement, parce que cette personne est comme ça. Quoi qu'il en soit, il s'agit quand même de relations sérieuses et sécurisantes, hein, parce qu'une femme discrète a su s'imposer et montrer ses capacités de commandement de manière discrète. Et finalement, elle le dirige, cet homme, elle l'oriente, hein, avec beaucoup de sagesse, elle sait, elle a la connaissance, hein, parce qu'elle a peut-être aussi la clairvoyance, hein, ben oui. Donc oui, oui, c'est important. Et je ne peux pas m'en empêcher de regarder derrière. On a dit la justice, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Et derrière, nous avons l'ermite qui suivait au deck du paquet. Hein. L'ermite, alors, l'ermite, justement. L'ermite, ça peut nous parler d'un moment de réflexion. Une possible pause dans la relation, dans le lien, peut-être peu de communication, mais le dénouement devrait être positif. C'est le moment de prendre un moment pour soi-même. J'allais dire, ouais, puis en plus, regarde, on a, waouh, on a la roue de fortune derrière. Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut dire que la situation, grâce à cette énergie de volonté du pôle masculin, on va dire, on nous dit que la situation évolue. Hein, grâce à toi ou en tout cas grâce à cet être aimé. La situation évolue, les choses s'amélioreront, hein, vont se matérialiser. On parle d'entente bonne, de cœur qui se rapproche. On nous dit patience, hein, n'oublie pas la papesse, patience, tout vient à point qui sait attendre. Lorsque justement la roue tourne, hein, je vous montrais tout à l'heure, et que j'ai rajouté, quand la roue tourne, eh bien évidemment, accompagnée de la sagesse, on l'a vu avec l'ermite, ça veut dire que les changements et les évolutions seront bénéfiques parce que cette papesse est sage et avisée. Tu as su être sage et avisée. Allez, calculons la résultante. J'ai hâte justement de voir. Donc, nous avions de mémoire le 17, l'étoile, 5, la papesse, 0, le mât, 4, l'empereur, ce qui nous donne 17 et 5 et 4, 26. Et 26 fait référence, eh bien oui, je ne pense ne pas me tromper, fait référence aux axiomes du livre de Thoth, au prodige. Ou la prodige, ou le prodige. C'est prodigieux ce qui va se passer, c'est prodigieux, je pense que tu ne t'y attends pas. Et cet axiome nous dit quelque chose de magnifique. C'était le temps de rompre, et c'est le temps de coudre. C'était le temps de parler, et c'est le temps de se taire. Et oui, tu as su avancer quand il fallait avancer, tu as su planifier tes objectifs quand il fallait, tu as su te taire et le laisser faire et être dans le laisser faire. Donc sur le plan général, on parle d'action juste au moment approprié. Hein, cette personne attend le bon moment. Hein, ou c'est parce ce n'était pas encore le bon moment pour agir. Hein. C'est quelqu'un qui suit sa voix intérieure. C'est comme toi, tu as pu suivre aussi ta voix intérieure. Donc on parle d'un enseignement inattendu qu'on a reçu, peut-être de la clairvoyance, peut-être un livre, peut-être une information. On nous parle d'un événement plein de surprises. Moi j'ai l'impression que vous allez bouger. Un voyage, une invitation, attention au déplacement. Ça peut nous parler aussi d'un danger peut-être
imminent à cause d'un déplacement. Hein. Donc oui, on peut se faire gauler, il peut y avoir une dispute parce que tu insistes pour que l'autre se déplace. Donc attention, ne forçons pas le destin. Oh! Et d'ailleurs, le 26, c'est la valeur numérique de l'un des noms du divin, hein, de Hachem, du grand architecte, du roi de l'univers. Et ça peut nous parler de Yud et Vav et... Donc apparemment, c'est un signe d'affection aussi qu'on nous envoie là. Il y a le maître du monde, il y a le grand architecte qui nous parle et qui nous dit que nous sommes des prodiges, nous pouvons tout. Il attend que nous nous rapprochons de lui, peut-être en observant, alors pour certains ses commandements, pour d'autres les signes. Donc voilà, c'est pareil, hein, c'est très égyptien aussi. Aimer, ne pas profaner, ne pas se venger, ne pas tenir de rancune, pardonner, étudier, apprendre, s'améliorer, évoluer. Et je crois que cet homme va revenir, en tout cas cet être aimé, très déterminé, on va dire ça comme ça, que ce soit elle ou lui, revient vers toi justement pour faire avancer les choses, hein, dans un but de changement. Donc attention, ne pas trop l'idolâtrer, hein, mais le voir aussi comme il est. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui va se dépouiller aussi, hein, des apparences. Donc attention, ne pas trop idéaliser, ne pas être trop exigeante, ne pas suivre que les caprices du cœur. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc profitez de cette période ou de l'aide divine, justement, où l'aide divine est encore à nos côtés pour vous rapprocher de la source et de toutes les bénédictions ou les offrandes que vous pourriez lui faire, ce qui vous amènera évidemment joie, bonheur et abondance, au lieu de souffrance et culpabilisation. Espérez, mes amis, soyez en joie, espérez, demandez, cultivez vous-même, priez, cherchez par tous les moyens de mettre en pratique ce que vous apprenez tous les jours spirituellement, à travers certaines guidances, à travers certaines lectures. Vous ne connaissez que le bien, mes amis, vous ne voulez que le bien, alors faites le bien pour vous, hein, ça bougera autour de vous, hein, et bien évidemment, je suis à votre disposition pour vous accompagner, et j'ai envie de dire que si vous me le permettez, Be'ezrat Hashem, pour tout ce que vous entreprenez, c'est de l'hébreu, en ce moment pour vous-même, afin de vous libérer, afin d'avancer, afin de vous transformer. Il y en a qui vont être vraiment, vraiment très heureux, hein. Et je suis très émue parce que pour moi c'est un signe fort que je vois là, hein. Et puis oui, 26, 6 et 2, ça nous donne encore la justice, la ma'at, la rigueur, la patience, hein. L'axiome de la justice: édifie un autel dans ton cœur, mais ne fais pas de ton cœur un autel. On nous dit que c'est la femme qui donne l'épée flamboyante à l'initié. Donc il y a des efforts à faire pour équilibrer aussi peut-être les forces de ta volonté, hein, sanctifier, faire attention à tes paroles, c'est ça que ça veut dire, hein, parce que le féminin c'est le symbole du logos, le logos sauveur. Peut-être que tu l'as guéri, peut-être que tu l'as sauvé par la parole, peut-être qu'un écrit de ta part a été très important. On parle de sagesse, on parle de connaissance occulte, hein, je l'ai dit, hermétisme, peut-être gnostisme, en tout cas c'est sur le plan philosophique. On parle, donc ça peut nous parler évidemment de mémoire karmique, antique, en tout cas de l'Égypte antique. On nous parle d'harmonie, d'équilibre de ce feu, hein. Ce sont des lois aussi à observer, et je parlais justement à une amie du nettoyage par le feu qui est très courant en Inde. Évidemment il ne suffit pas de se faire brûler, c'est pas ça que je veux dire. Vous vous placez devant un feu 10 minutes en position du lotus avec évidemment les paumes vers le ciel. Donc oui, harmonie, équilibre du feu, ce sont les lois observées, nettoyage par le feu pour enlever toutes les scories, toute la négativité que nous avons portée, afin de devenir le monde, et oui, le monde, le féminin pleinement réalisé, la pierre philosophale parfaite, l'or alchimique, le microcosme,
et la macrocosme. Alors on parle d'être aussi dans la force du droit, on parle de victoires qui ont pu être difficiles sur les obstacles, mais cette victoire elle est là, attendre, attends pour prendre une décision, attends pour l'envoyer chier ou bouler, il va se passer quelque chose. En tout cas, ça va dépendre de votre cas ou de votre lien. N'hésitez pas à me contacter pour qu'on fasse un bilan sur le lien, je vous dirai réellement où vous en êtes. Évidemment, il y en a certains et peut-être même certaines qui sont dans la divagation et dans une forme de souffrance et qui n'arrivent pas à voir peut-être que c'est la fin avec quelqu'un et que cette personne est passée à autre chose. Mais j'ai envie de dire que c'est une épreuve initiatique. Initiatique est très important. Peut-être que vous n'êtes plus en contact parce que cette personne est dans des tourments karmiques. Hein. Donc avant de le juger, on peut me parler de maladie, on peut me parler de conflit. Vous avez peut-être eu le sentiment d'être congédié brutalement. Il y a quelque chose, il y a de l'ordre du tourment, il y a des libérations. Cette personne, elle est probablement encore dans une nuit noire de l'âme, mais elle va sortir bientôt la tête de l'eau. Hein. Faut pas oublier aussi que, je vais peut-être la sortir d'ailleurs cette carte, voilà, la carte de la justice. La justice sur le plan alchimique, c'est aussi également, je vais me rapprocher un petit peu, voilà, c'est aussi également le 2 x 4, le carré, c'est-à-dire la matérialisation. Hein, donc il y a 2 passages initiatiques très importants. Et on ne le voit pas toujours, je vais essayer de voir si je peux me rapprocher encore plus, voilà. On ne le voit pas toujours, l'attitude du personnage est assez rond. Hein. Est-ce que tu vois avec les jambes comme ça hein. Ça peut nous parler de comme un récipient, hein, comme un contenant. On voit aussi cette épée dans la main droite, une balance en main gauche. Alors l'épée c'est l'action, la décision, la balance c'est la recherche d'un équilibre, autant sur le plan physique que sur le plan psychique. D'une part, par rapport aussi aux matériaux dont il faudra respecter aussi les proportions. Quand on fabrique quelque chose, on peut nous parler des plateaux, tu sais, comme ce passage justement dans la cérémonie de l'ouverture de la bouche. On peut nous parler aussi de l'or des philosophes. Donc il y a une opération finale là, qui est en train d'arriver à maturation, à expérimentation aboutie, on va dire. Et donc on peut nous parler évidemment de structuration, de présent, d'encouragement à progresser dans les travaux que nous avons entrepris, donc dans nos changements, dans ce que nous souhaitons. Et oui, parce qu'on peut nous parler d'équité, d'équilibre, de mouvement générateur de vie. Donc, bougez, faites des choses pour vous, d'organisation. On parle de la justice qui s'oppose à sa force, justement, pour rejeter peut-être l'anarchie et maintenir cet équilibre, l'anarchie des sentiments, l'anarchie de la dépendance affective, l'anarchie de la domination ou de l'emprisonnement, puisque ça nous parle d'équilibre et de recherche de stabilité sans lequel les êtres ne pourraient vivre. Hein. Donc on parle d'action de justice hein, qui s'exerce autour de toi et dans bien des domaines. Donc cette personne, l'être aimé, a envie de te rendre justice, il trouve que tu le mérites. On parle de sentiments, on parle de recherche d'équilibre, on parle d'équilibre mental, s'il y a eu des problèmes et si ça n'a pas toujours été facile ces derniers temps. Sans équilibre, j'allais dire, le malade ne peut guérir. Hein, donc évidemment, on peut nous parler d'auto-guérison pour cet être aimé. On parle aussi d'être équité, hein, d'être équité. Donc c'est-à-dire que peut-être qu'on a subi un procès d'intention, peut-être qu'on subit encore un procès, peut-être qu'on cherche par tous les moyens, peut-être qu'une femme cherche par tous les moyens à atteindre un homme à travers ses biens. Peut-être que cet homme va devoir faire réparation en rétrocédant une part de ses biens. Peut-être que vous avez le choix de sortir de l'anarchie, justement, en choisissant plutôt les sentiments que les règlements de compte. Peut-être aussi dans un divorce. En tout cas, on vous invite à le faire. Non, je trouve que cette fin d'étape et de renseignements sur l'évolution de ton parcours, sur cette période de nouvelle lune, je trouve qu'il est magnifique et très enrichissant. Pardon. Allez,
On passe à la pochette de cette nouvelle lune dorée. Qu'est-ce que l'on vous donne? Quels conseils devez-vous écouter justement de l'univers? Je vais défaire cette petite pochette et je vais reculer un petit peu parce que on va rien voir sinon. Voilà. Allez, on va regarder tout de suite. Hop. Alors, première carte, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un premier conseil, justement, de pleine conscience que tu peux emporter avec toi. Je te le dis, je me connecte à ma lumière intérieure afin qu'elle rayonne en moi et autour de moi. Je vais te le relire, je me connecte à ma lumière intérieure afin qu'elle rayonne en moi et autour de moi. Je trouve ça magnifique, je vais te l'ajouter ici. Petit conseil au niveau des énergies, justement, avec l'oracle de Gaïa, j'ai choisi une carte pour toi et je la retourne. Ah ben voilà, mais c'est fou ça, c'est génial. Être la déesse de la création. Donc, être la déesse de la création, c'est-à-dire emprunter les traits de la déesse et de la menthe antique, hein, Nephthys, et non pas le côté négatif, hein, du chaos et de la destruction. Donc, on te dit qu'il est probablement temps de te détendre et de renoncer aux idées fixes, peut-être aux raisonnements rigides que tu peux avoir par moment. On te demande de te relaxer, de prendre le temps de vivre. Tu as fait de gros efforts dernièrement. Peut-être que tu as tendance aussi à prendre les choses trop au sérieux. C'est ce que peut te dire aussi cette carte. Je vais un petit peu m'approcher pour que tu la voies mieux. C'est peut-être aussi ce que te dit les cartes. On parle de créativité qui peut se trouver bloquée. On parle d'énergie en baisse. Peut-être que tu penses que tu ne dois pas, tu n'as pas le temps de te reposer. Peut-être que tu crois te reposer, mais en fait, tu ne sais pas vraiment le faire. En tout cas, il y a de la transformation qui prend place en toi, hein. On parle de créativité qui refait surface, qui va te revitaliser. On parle de nouvelles aspirations, on parle de nouveaux objectifs créateurs, pardon. On parle aussi du fait d'alimenter son esprit afin justement d'accompagner la totalité de son être. Donc, ne considérez pas votre bien-être comme un fait acquis, parce que sans lui, vous n'auriez plus goût à rien. Donc, c'est une importance quand même assez primordiale. Il ne faut pas le négliger. Quelques affirmations positives que tu peux continuer justement dans le sens de la carte « Je me connecte à ma lumière intérieure afin qu'elle rayonne en moi et autour de moi ». Eh bien, par exemple, je prends chaque jour le temps de me détendre et de nourrir mon esprit. Je prends chaque jour le temps de me détendre et de nourrir mon esprit. Je puise dans l'amour de mon cœur et j'y trouve la paix. Je puise dans l'amour de mon cœur et j'y trouve la paix. Je suis la lumière et je suis l'amour. Hein, je suis la lumière et je suis l'amour. Donc ça, c'est magnifique. Et puis, certains m'ont dit l'aimer aussi beaucoup. J'ai tiré 3 cartes, hein, de l'oracle des anges guérisseurs, justement, de Dorine Vertu. Première carte, nous avons, eh bien voilà, visualiser le succès. Deuxième carte, nous avons l'intégrité. Et oui, on ne vous demande pas d'être quelqu'un d'autre. Visualisez le succès. Il faut que vous puissiez vous voir sortir vainqueur de la situation que vous vivez à l'heure actuelle. Restez confiante et confiant. Il y a une issue positive, même si en ce moment vous vivez des choses difficiles. L'amour est au bout. Hein, l'amour est au bout. On vous demande de continuer à être intègre. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Hein. Ne changez pas. Ne cédez rien, en tout cas par rapport à vos valeurs. Attention, je ne vous demande pas de rester sur les regrets, sur la rancune et sur la colère. Je dis que vous avez été intègre, ça n'empêche pas que vous pouvez être bienveillant et pouvez engager évidemment la conversation avec l'autre, mais
il y a quelque chose de magnifique qui se prépare. Et la troisième carte, je la retourne. Ah, on parle de boîte divine. J'aime bien ce principe de la boîte divine. Notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Vous pouvez prendre une boîte à chaussures, pardon. Excusez-moi, une boîte de mouchoirs, vous vous servez du trou, vous mettez vos intentions, bon, cachez cette boîte aussi, parce que si vous êtes en triangulaire, c'est un peu compliqué, mais c'est aussi une bonne manière de déposer ses intentions, hein, en tout cas, pour être sûr que l'univers vous entend. Donc, l'univers vous entend. On vous demande de rester sereine et serein, on vous entend. Quelque chose de positif se prépare pour vous, ne vous inquiétez pas. Des cartes pour suivre de l'oracle des anges de l'amour. Hein, je sais que vous aimez beaucoup ces cartes. Je vais peut-être me rapprocher parce que je vais finir par me casser la margoulette. Voilà, excusez-moi. 3 cartes, on va les regarder ensemble. Ouh, la chimie, mais ça ne m'étonne pas. Et nous avons... Ouh, très bientôt. Vous voyez, tout est relié, tout a un sens. Je trouve ça magnifique. La chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Hein, il y a quelqu'un près de vous hein, qui n'est pas prêt de vous oublier. D'ailleurs, c'est très tendancieux, hein, cher Dorine Vertu. Hein. Je ne sais pas si vous voyez le petit chaperon rouge qui met son index dans un petit bol de lait. Je ne sais pas, hein, posez-vous des questions. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Rêvez, notez, demandez, dites ce que vous souhaitez. C'est très important. Il y a quelque chose qui arrive parce qu'il y a trop de chimie entre vous pour que ça s'arrête comme ça. Et la chimie que vous avez ressentie ne vous a pas fait mentir, même si cette personne ne vous dit peut-être pas tout, à moins que, évidemment... Mais c'est rare quand on se trompe comme ça. C'est très très rare, à moins que il y a d'autres facteurs beaucoup plus graves qui viennent saboter le lien. Mais ça, vous pouvez m'appeler. Je suis là. Je peux vous accompagner en tout cas, ou vous pouvez me demander un tirage de cartes, en tout cas sur le parcours, et un coaching spirituel d'1 heure ou de 2 heures si vous voulez qu'on règle un petit peu cette problématique. Et puis, troisième carte, ah, tu vois, confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Restez dans la confiance. Hein. Je crois que c'est un message très important. Ah bah tiens, voilà, comme fait exprès, je trouve que c'est bien. J'avais rajouté des cartes, comme si je sentais que tu aurais besoin encore de preuves. Hein. L'oracle améthyste love, justement, hein, qui va peut-être un petit peu répondre à tes questionnements. Première carte, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on nous dit qu'il y aura un déménagement à la clé. Hein, il y a un nouveau projet, il y a des nouvelles, il y a quelque chose, il y a un déménagement, ou il y a une ouverture. En tout cas, les choses bougent et avancent. On peut me parler justement de janvier, de février, de mars et d'avril. En tout cas, sur ces périodes-là, ça va être des périodes qui vont être super importantes. C'est des périodes où tu risques peut-être aussi de déménager. Youpi! Ah, on nous parle du consultant. Alors bon, si tu as des énergies très masculine traumatique aussi, que tu travailles encore, est-ce que je peux comprendre, bien que je le répète, nous sommes masculins et nous sommes féminins. On peut d'ailleurs me parler plus de polarité avec ce 7, mais on peut me parler quand même du consultant. Hein. Donc, il y a l'être aimé, ou l'homme, moi en tout cas c'est comme ça que je l'interprète, avec cette figure masculine, les choses vont bouger, avancent. Cette personne, à mon avis, déménage ou va s'ouvrir de plus en plus. Et donc, effectivement, vous allez former ce duo commun. Hein. Et dernière carte, oui, de toute façon, on n'a peut-être pas trop le choix parce que il y a une rivalité, il y a un triangle amoureux et cette personne se rend bien compte 2 fois 3 qu'à un moment donné, on ne peut pas vivre les choses, en tout cas entre 2 femmes. Il faut à un moment donné choisir, oui, choisir l'amour. Hein, choisir l'amour, en tout cas, c'est hyper important. Je trouve que ouais, le mois de mars va être très très important. Hein. Il y a beaucoup de 3, moi je trouve.
Donc voilà, c'est très intéressant. Et puis une petite carte conseil pour finir, hein, cher ami, de l'oracle d'Isis. Moi j'aime beaucoup quand elle nous accompagne. J'ai tiré une petite carte et nous allons la regarder ensemble. Nous avons « Sois fidèle à ton pouvoir ». Oh, ça en dit long, j'adore. Isis et Osiris, seigneurs de la divine autorité. Donc là, tu vois, on a encore un couple sacerdotal. Donc, on vous précise que vous êtes un être divin, un être souverain, empreint d'autorité spirituelle, mais aussi de liberté. Vous n'avez pas à demander la permission d'être vous-même et de vivre votre vie comme vous l'entendez. Donc ça s'adresse à vous ou à votre jumeau ou jumelle. C'est votre droit le plus strict de vouloir vivre la vie que vous avez choisie avec l'être que vous désirez. Gardez ce trésor précieux comme il le mérite et n'oubliez jamais, mes amis, votre aspect divin. Ça, c'est quelque chose de très important. Peut-être qu'on se limite aussi dans son autorité, peut-être que il faut agir aussi en accord avec les autorités. Peut-être qu'on, pour le moment, on fait attention, on préserve son foyer, peut-être qu'on préserve aussi, j'allais dire, ses enfants, mais ne confiez jamais la responsabilité de votre bien-être à quelqu'un d'autre, même une très bonne amie. Vous pouvez de temps en temps demander conseil, mais prenez conscience que c'est un acte autodestructeur. Hein. Peut-être que c'est même pas sûr. Hein. Ça s'adresse probablement vraiment à l'être aimé. Hein. Au départ, on a toujours la solution. J'allais dire. Ne tombe pas dans ce piège. N'oublie jamais que l'être aimé a quitté une personne qui lui avait retiré ses désirs et le champ de sa volonté. On n'accouche jamais des personnes que l'on aime. Ne deviens pas cette personne. Hein. Ne fais pas de l'ingérence. Cultive l'unité, l'individualité. Et si tu penses et si tu as peur d'être trop amoureuse, comme moi, eh bien faites un chacun chez soi. C'est ce qu'il y a de mieux. Ça évite de croire que l'autre nous est acquis aussi, ou de commettre, voilà, je pense, de commettre des erreurs d'appréciation. Je pense que nous devons quitter cette ère du couple des années 50. Je t'assure, ma chérie, quand tu me demandes quand est-ce que vous allez être ensemble, et si un jour il demandera ta main, j'allais dire, mais est-ce que c'est vraiment important, hein? Principal, c'est déjà de se toucher et de passer ces moments vibratoires incroyables. Eh bien oui, incroyables. Et au bout de quelques années, à plus de 17 ans, je peux te dire que c'est toujours autant fantastique. Donc oui, n'oublions pas avant toute chose la rétrogradation de Mercure qui intervient dans les 3 fois susnommées que j'ai dit tout à l'heure par an. Donc attention, pendant cette rétrogradation, il peut y avoir une différence d'interprétation des mots MAUX ou des mots. Peut-être qu'on va se plaindre aussi de retard, de contretemps, de difficultés à communiquer, aussi pour être compris ou pour comprendre. Peut-être qu'il peut y avoir des désagréments, du casse aussi, du matériel électrique, des pertes d'objets, de courriers, des problèmes dans les déplacements. Attention aux petits accidents matériels. Je ne vous dis pas qu'il faut s'arrêter de vivre sur cette période de transit et d'aller se terrer dans un bunker ou de ne plus rien faire. Je dis qu'il y a une certaine manière d'aborder les choses, de les dire, de les préparer, de les prévoir, d'aménager en tout cas au maximum le choix de vos mots et vos conversations. Nous sommes dans une période de rétrogradation de Vénus, donc attention, pensez à préparer, à planifier, travailler avec les cycles de l'univers, avec les lunaisons, tenez compte des pleines lunes, c'est important. C'est des périodes où, en tout cas, avec cette rétrogradation, on peut très bien ne pas réussir à bien s'exprimer ou à répondre à tes questions. Ce qui ne veut pas dire que c'est la fin des haricots. Sois indulgent, indulgente, laisse cette personne être elle-même. Mais voilà, c'est hyper important en tout cas de ne pas chercher à décoder sur cette période, mais d'écouter vraiment ce qu'on te dit. Hein, voilà.
En tout cas, n'hésitez pas, abonnez-vous si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu en l'air, partagez ces vidéos, ça peut ne que me faire plaisir. Laisse-moi un commentaire, parce que autant le dire, les commentaires voilà, permettent aussi les référencements, ça peut aider aussi à grandir cette pyramide. Si tu as envie de me parler d'une histoire de pingouins sur la banquise, voilà, et d'un manchot qui se sont aimés, eh bien c'est bienvenu. Évitons les noms et les prénoms personnels, je demande à ce qu'on reste très discret. Je me fais régulièrement taper sur les doigts par des tierces, hein, qui me découvrent dans les mémoires vidéo de certains masculins divins. Donc attention, voilà, essayez, mais voilà, racontez-moi des choses, c'est hyper important. Et puis n'oubliez pas la petite cloche, justement, pour pouvoir avoir en temps et en heure mes guidances. Je vais vous souhaiter en tout cas encore une très belle année. Gratitude à ceux qui nous ont rejoints, à vos j'aime, parce qu'on est on a dépassé en tout cas les 3000, on est à 3400 abonnés, et je vous remercie en tout cas. Netmoob, soyez en paix mes amis, et puis on se retrouve pour des petits changements aussi, et des choses qui vont vous plaire justement, parce que je crois que certains et certaines ont bien aimé les tirages à tendance SMR en tout cas. Merci, je vous embrasse, à bientôt, au revoir.